Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, ça sent la fin. Ça sent vraiment la fin. Demain, ça sera le dernier tuto. J'espère que cette série vous a plu. En tout cas, j'ai reçu beaucoup de messages et je vous en remercie énormément. Et on se retrouve demain pour la dernière des dernières. Pour ce nerf, j'ai voulu faire un mélange de la couleur terracotta que j'ai mélangé avec la couleur neutre ou nude, je ne sais jamais comment on dit, moi et l'anglais c'est compliqué. Vous le savez, on peut faire des mélanges, je vous l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente. Voilà, vous pouvez aussi tout simplement ne pas faire de mélange et prendre une couleur qui s'y rapproche, hein, c'est pas un souci. Une fois que le résultat me plaît, je viens donc l'appliquer en 2 couches comme un vernis semi-permanent que je catalyse. Puis après, je prends mon gel blanc Paint. Donc là, comme je vous l'ai déjà expliqué aussi dans une vidéo, quand on fait des formes comme ça, où on n'est pas trop à l'aise sur le dessin, commencez toujours par quelque chose de fin. Et vous voyez, je élargis au fur et à mesure. Il faut toujours commencer par quelque chose de fin. Vous aurez plus de facilité à élargir votre dessin plutôt que de partir sur quelque chose de très épais. Et après, pour faire quelque chose de plus fin, moins grossier, ça va être très compliqué. Une fois que le résultat me plaît, je catalyse, puis je prends ma couleur marshmallow. C'est tout simplement un vernis semi-permanent rouge. Et vous le savez aussi, je vous l'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes, une fois qu'on a un fond blanc comme ça, tous les vernis, les gels se ressortent énormément en fait. Donc on n'a pas besoin de repasser 2-3 couches. C'est une astuce que je vous avais déjà donnée. Donc on reprend cette même astuce. Hein. Mes traits rouges, je les fais dans le sens de ma canne vers la gauche. Donc je fais mes traits vers la gauche. Ne faites pas les traits vers la droite, ça n'irait pas du tout avec la perspective de la canne. Voilà, une fois que ça me plaît, je catalyse puis je passe au nœud. Donc pour ça c'est tout simple, je fais un C des deux côtés, un C que je remplis avec mon petit rond au milieu. C'est tout simple à faire un nœud, vraiment très simple. Une fois que le résultat me plaît, je catalyse, puis je prends mon gel paint noir que je viens mélanger avec mon blanc sur ma petite palette. Et c'est tout simplement pour te donner un petit peu de relief. Bon, vous allez voir dans la vidéo, j'ai vraiment fait au freestyle, hein, c'est vraiment à vous de juger le dégradé, ça, il n'y a pas vraiment d'astuce. Hein, voilà, moi j'ai voulu faire comme ça, pour faire n'importe comment, c'est pas un souci. Pour vraiment être sûr que mon dessin soit nickel en dessous, je borde tout ma canne avec du blanc, quelque chose de très fin. Vous voyez, c'est très fin. Je catalyse et je repasse à mon petit nœud. Donc vous voyez, pour ça j'ai pris le noir pour vraiment donner quelque chose de très soutenu. Et après je vais tout simplement dégrader. Je vais donner des petits va-et-vient de pinceau sur le nœud, à gauche, à droite. Enfin, je vous laisse vraiment regarder la vidéo parce que c'est plus parlant en vidéo que par la voix, je trouve, pour cette technique-là. Bon, il y a vraiment rien de bien complexe à faire, c'est vraiment un peu freestyle, mais c'est très joli. J'aime beaucoup cet effet-là, ça change un peu des dégradés que je fais d'habitude et que je vous ai déjà fait voir. Une fois que le résultat me plaît, on catalyse et puis après on passe à la finition brillante cette fois-ci. Oui, brillante, on change du mat. Pour faire mon effet sucre, je repasse tout simplement avec mon gel paint sur la petite canne et mon nœud que je viens saupoudrer de résine clear ou alors tout simplement de résine comme moi, pailletée, qui est très concentrée, elle est très bien cette résine. Je viens catalyser puis je passe à mes petits faucons, je fais pareil avec mon gel paint. Petit aparté sur cette palette où j'ai vraiment eu un véritable coup de cœur, très facile d'utilisation. J'ai choisi mon modèle, la couleur, tout, la forme, sur le site L'Hirondelle et la Grenouille, donc elle a un Facebook et un Instagram et je vous invite à aller parce que c'est juste magnifique. Voilà, ça a fini de catalyser, je brosse et j'espère que le résultat vous plaît. On se retrouve demain pour le dernier des tutos.